c'est un invité d'honneur. On déroule le tapis rouge pour Michel Drucker. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Ravi. C'est un plaisir, je le disais, un privilège même de vous avoir en tant qu'invité. Vous venez dans quelques jours maintenant, quelques semaines, le dimanche 3 juin à 16 h au Casino Barrière de Lille, jouer votre spectacle. Un one-man show, un seul en scène pour vous, c'est un peu surprenant. On le sait maintenant, ce spectacle tourne depuis maintenant 2 ans et fonctionne très bien avec le public. C'est vraiment une sorte de contre-pied que vous vouliez faire en montant sur scène pour raconter votre carrière. J'y pensais depuis très longtemps. J'avais envie de voir ce que tous ceux que je présente depuis 3 générations ressentent quand ils sont seuls sur scène. Car le stand-up, le seul en scène, c'est vraiment le plus compliqué, quoi. Alors je me suis dit, je vais voir, même si je fais 5 dates avec 100 personnes dans la salle, ça sera 5 fois un petit café-théâtre. Et je ne savais pas que ça m'amènerait 2 ans après au Casino Barrière. Alors qu'il y a 2 ans, j'ai commencé pratiquement la tournée par Lille. J'étais au théâtre Sébastopol avec un public magnifique. Et j'ai continué. Maintenant, ça fait partie de ma vie puisque je pense déjà au prochain. Vous racontez entre guillemets votre vie, vos 50 ans de carrière à la télé, des anecdotes avec toutes ces stars, forcément ces personnalités. Il y a un peu d'autodérision aussi, parfois, oui. Forcément. Oui. Vous décrivez voilà, comme starologue, ce genre de mots. C'était important de vous moquer aussi un peu de vous, forcément, de votre parcours. Et oui, la dérision ne vaut que s'il y a l'autodérision. Donc, en réalité, je raconte 50 ans de la vie de vos téléspectateurs, qui sont également les miens, puisque je leur raconte l'envers du décor. Tout ce que je leur raconte, ils l'ont vécu avec moi, sauf que pour la première fois, je raconte ce qui s'est passé derrière le Champs-Élysées de Gainsbourg et de Whitney Houston, ce qui se passe derrière Johnny, ce qui se passe derrière Belmondo, derrière Delon, derrière Mitterrand, derrière moi aussi. Avec des moments surprenants, en fait, où vous prenez, entre guillemets, la place, finalement, de ces personnalités en les imitant. Là aussi, on vous attendait pas... Oui, je fais un petit clin d'œil. À ce niveau-là, en plus, parce que c'est bien fait. En tout cas, c'est bien fait, mais j'annonce la couleur dès le départ en disant je ne suis pas comédien, je ne suis pas chanteur. Mes imitations, elles sont foireuses, mais je les fais quand même. J'ai voulu savoir ce que c'était que d'avoir la voix des gens célèbres pendant quelques secondes. Donc, c'est une façon de faire sourire avec Johnny, avec Depardieu, avec Jacques Chirac ou avec Lucchini. Mais il faut dire que j'ai eu un bon professeur, qui est Laurent Gérard. Vous avez eu l'occasion de révéler quelques-unes de ces anecdotes, de ces histoires croustillantes dans des livres. Le faire sur scène, c'est vraiment différent. Ah oui, rien à voir. Oui, c'est un petit peu, vous avez raison, la version scénique de tout ce que j'ai écrit d'autobiographie dans ma longue vie d'homme de télé. Mais c'est le plus difficile. Je ne pensais pas que ça marcherait tout seul. Je ne suis pas le premier animateur de télé qui se lance tout seul. Mais je dois dire que moi, je ne suis pas un humoriste professionnel, même si j'en présente beaucoup depuis 50 ans. C'était très, très compliqué au départ. J'ai eu très peur, même si ça ne se voyait pas. Et maintenant, avec ma venue ici à Lille le 3 juin, ça va à peu près 120 ou 125 dates. C'est beaucoup. Mais il m'a fallu au moins ça pour devenir, entre guillemets, non pas un professionnel, mais enfin un amateur éclairé du stand-up. Et je serai encore mieux, je pense, dans le prochain qui sera là, qui sera prêt en 2019. Alors justement, le prochain, le thème, c'est à peu près la même chose. Raconter encore d'autres anecdotes, changer un peu, non ? Oui, ce sera un peu sur l'humour qu'on pratiquait sur nos plateaux il y a 25 ans et qui est plus difficile à pratiquer aujourd'hui. J'imagine. Il y a aussi une caricature de Michel Drucker. C'est un intervieweur assez lisse, parfois, oui. Quand on voit. C'était aussi pour aller contre cette idée, non ? Non, c'est une caricature qui me va bien, parce que ça me ressemble. Ça me ressemble. Je suis un peu comme ça aussi. Je ne suis pas que ça. Mais c'est vrai que quand on a une image dès le départ, qu'on arrive à la télévision à 22 ans, qu'on est là encore 55 ans après, évidemment, l'image, elle colle pour longtemps. Mais ça me va bien, moi, parce que c'est vrai que je suis plutôt bienveillant, trop pour certains, mais on ne se refait pas. J'étais déjà comme ça jeune. Vous venez de parler de l'humour que l'on ne peut pratiquer peut-être de manière différente que l'on faisait il y a 20 ou 30 ans. Vous avez aussi une nostalgie de la relation que vous aviez avec les stars dans les années 70, 80 et qui a changé. Oui, mais tout a changé, hein. J'étais reporter sportif et je pouvais déjeuner avec Platini et avec Pelé tranquillement. Maintenant, déjeuner avec une star, avec Neymar ou avec Ronaldo, c'est pas possible. Et vous pensez que ça nuit un peu aux relations, à la manière de travailler ? Non, mais c'est aussi la télé qui a tout changé, les sponsors, le marketing, c'est devenu un énorme business. Les droits du foot, à cause de la télé, ont atteint des sommes vertigineuses. Donc maintenant, et c'est pareil à la télévision. Moi, j'ai encore un rapport assez privilégié avec les artistes parce que beaucoup ont débuté avec moi. Et ceux qui sont encore là, on
on s'est accompagné pendant 50 ans. La nouvelle génération est assez respectueuse, c'est vrai, mais lorsque je reçois un nouveau venu, un petit jeune, sur le canapé rouge de Vivement Dimanche, ben, ça me rappelle aussi mes débuts. Ces débuts me rappellent les miens. Donc j'ai encore un rapport assez privilégié avec les artistes. Votre vie, votre carrière, c'est un film, on pourrait même peut-être en faire plusieurs. Il y a d'ailleurs eu une adaptation par un téléfilm de votre livre, oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Oui. C'est surtout la jeunesse finalement, votre jeunesse. Est-ce que votre carrière à la télé pourrait aussi être, pourquoi pas, adaptée? Vous imaginez comme ça en faire un film? Ils en ont fait un film qui s'appelle Itinéraire d'un enfant de la télé, de Jean-Daniel Véragne, qui s'arrête quand je rentre à la télévision. C'est ça, mais je voudrais voir après finalement Alors, votre carrière en film. Il y a eu un portrait, Itinéraire d'un enfant de la télé, qu'est-ce qu'on va faire de toi, tout ça, ça a été adapté. Je ne sais pas, pour l'instant, je préfère l'écrire moi, à travers mes livres, et le prochain livre qui sortira au mois d'octobre, je reviendrai en parler d'ailleurs à Lille, à la rentrée, c'est un livre sur l'âge. Voilà, c'est un livre où j'essaie d'expliquer comment on fait encore pour être là après tant d'années, parce que tout le monde me dit une carrière d'une telle longévité, est-ce que ça existera encore? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas moi-même comment j'ai fait pour traverser le temps et être encore là. Votre âge, de toute façon, n'est pas un problème. On continue à te parler quand même de la saison prochaine. Ça sera la dernière question. Il y a, voilà, quand on voit sur Internet les actualités, une renégociation de votre contrat avec France 2. Vous serez sur le canapé rouge en septembre? C'est encore un peu trop tôt pour le dire. C'est en discussion. Rien n'est encore décidé. Je termine 2 ans de contrat. Je ne suis pas le seul. Beaucoup n'ont pas encore signé leur contrat avec France 2. C'est en discussion. En tout cas, je continue à faire de la télévision à la rentrée parce que c'est ma passion. C'est encore un peu trop tôt pour s'arrêter. Mais de temps en temps, je me dis, est-ce que c'est pas le moment de s'arrêter, ne pas disputer la saison de trop? Voilà, c'est un peu mon état d'esprit aujourd'hui. Merci beaucoup, moi qui vous remercie d'être venu aujourd'hui sur notre antenne. Et je le rappelle, donc, ce spectacle seul avec vous au Casino Barrière de Lille le dimanche 3 juin à 16h pour toutes les anecdotes, plein de révélations, plein d'humour aussi et d'autodérision avec vous sur scène. Merci. 4h du matin, drin. C'est Johnny. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, je dors. Est-ce que tu as vu Apocalypse Now? Tu sais, le film de Coppola avec Robert Duval, ils sont à 4 hélicos, ils attaquent le Vietnam. Eh ben, on va attaquer le Stade de France et tu vas me déposer sur la Fule. Bonne nuit. Alors Delon, c'est une autre histoire. Ça, c'est une photo sympa, c'est une des rares où il sourit. Pour imiter Giscard, il faut prendre un petit peu de maïzena et vous en gardez un peu. Oh, ça, elle est molle. Vous allez elle est molle. Et vous allez la décoincer parce qu'elle est coincée.